Aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé l'envoi de l'autre côté du Capitole, au Sénat, des articles formels de mise en accusation de Donald Trump. Mais le déroulement de ce procès du troisième président en exercice des États-Unis continue de poser un problème, ce qui frustre les 7 démocrates en charge de la conduite du procès. Le Sénat est censé, en vertu de la Constitution, de mener un procès équitable. Si le Sénat ne permet pas la présentation de tous les témoins pertinents et de tous les documents que la Chambre des représentants souhaite présenter, parce que la Chambre est le procureur ici, alors le Sénat commet une dissimulation inconstitutionnelle et répugnante. Les républicains n'ont pas bougé dans leur refus d'autoriser de nouveaux témoins, en particulier les membres de la Maison-Blanche qui ont ignoré les citations à comparaître lors de l'enquête initiale de mise en accusation. Et si les démocrates revendiquent d'agir dans le meilleur intérêt de la Constitution et du pays, leurs opposants sont également déterminés à revendiquer une justification morale. Les démocrates de la Chambre ont beau s'enfoncer dans un pur factionnalisme, le Sénat des États-Unis ne doit pas le faire. C'est le seul organe qui peut considérer tous les facteurs présentés par la Chambre, décider ce qui a ou n'a pas été prouvé et choisir quelle issue est à même de mieux servir la nation. Trump est confronté à des accusations d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Elles sont liées à ses efforts pour rendre l'aide militaire à l'Ukraine conditionnelle à l'ouverture par l'Ukraine d'une enquête sur Joe Biden, l'un des rivaux démocrates susceptibles d'affronter Trump lors de l'élection présidentielle de novembre. Trump réfute de son côté toute faute et, en accueillant le vice-premier ministre chinois Liu He pour la signature de l'accord commercial de phase 1, il s'est montré combatif, malgré la perspective d'être jugé en direct à la télévision devant des millions d'électeurs alors qu'il espère sa réélection. Une mystification se déroule en ce moment. Démontons-la. Les démocrates ont besoin d'une majorité aux 2/3 dans un Sénat sous contrôle républicain pour condamner et destituer Trump. Et jusqu'à présent, les républicains n'ont fait preuve d'aucune inclination à se retourner contre lui.